À l'intérieur d'un petit restaurant routier, la cruauté pensait qu'elle y était invisible. Deux hommes ivres coinçaient une jeune serveuse, certains que personne n'oserait intervenir. La plupart des gens regardaient ailleurs. Le silence remplissait la pièce. Mais sous une banquette gisait un berger allemand qui sentait le danger avant qu'il n'explose. Et l'homme qui se leva n'était pas juste un autre client fatigué. Il était d'un ancien Navy SEAL qui avait déjà survécu à l'enfer. À ce moment-là, la cruauté fit une erreur fatale. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous touche, veuillez vous abonner pour plus d'histoires de courage et de foi. La pluie pressait contre les fenêtres du restaurant comme des doigts fatigués, estompant les lumières néons à l'extérieur, entraînées tremblantes de rouge et de bleu. La nuit sentait l'asphalte mouillé, le café brûlé et quelque chose de plus vieux. La solitude qui avait appris à s'attarder. Lucas Reed était assis seul dans une banquette en vinyle craquelé près de l'arrière, les épaules légèrement voûtées, comme si le monde l'avait entraîné à se faire plus petit. À 35 ans, il paraissait plus vieux que son âge. Ses cheveux foncés étaient coupés courts par habitude, striés de gris précoce aux tempes. Une barbe rude et inégale ombrait un visage sculpté par des angles durs et des souvenirs plus durs. Mâchoire forte, yeux étroits qui rataient très peu, et une légère cicatrice près de son sourcil droit dont la plupart des gens ne demandaient jamais. Luca n'était pas inamical, mais il portait la distance tranquille d'un homme qui avait appris que l'attachement avait un coût. Sous la table, étiré soigneusement pour ne pas bloquer l'allée, gisait Shadow. Shadow était un berger allemand d'adulte, presque 8 ans. Son pelage noir et feu terni légèrement par l'âge, mais toujours épais et puissant. Ses oreilles restaient alertes, même au repos, l'une marquée d'une petite encoche d'une blessure lointaine. Ses yeux ambrés suivaient le mouvement instinctivement, pas agressivement, juste conscient. Shadow était calme en public, presque invisible quand il choisissait de l'être, mais il y avait de l'intelligence dans la manière dont sa poitrine se soulevait lentement, régulièrement. Il n'était pas un animal de compagnie au sens simple. Il était un compagnon façonné par la survie. Lucas avait rencontré Shadow des années plus tôt dans un endroit dont aucun d'eux n'aimait se souvenir. Depuis lors, ils avaient partagé des appartements bon marché, des nuits plus froides que Lucas ne se souciait de compter, et la paix étrange qui venait de savoir que quelqu'un d'autre serait encore là le matin. Quand le monde se sentait trop bruyant, Shadow le rattachait à la terre. Quand le silence se sentait dangereux, Shadow le remplissait. Ce soir, Lucas était épuisé. Ses mains étaient entaillées et douloureuses d'avoir réparé des unités de congélation toute la journée, et son dos lui faisait encore mal d'avoir déchargé des palettes la nuit précédente. Il sirotait une tasse de café qu'il ne voulait pas vraiment, calculant dans sa tête combien de temps il faudrait avant que le loyer ne soit à nouveau dû. C'est alors qu'il remarqua le changement dans la pièce. Deux hommes occupaient la banquette d'angle près du comptoir. Ils étaient aux épaules larges, bruyants, et au visage rouge d'alcool, leurs vestes jetées négligemment à côté d'eux. L'un avait la tête rasée et un cou épais qui forçait contre son col. L'autre portait ses cheveux longs et gras, un sourire tordu gravé en permanence sur son visage. Leur rire portait trop loin, aigu et insouciant, coupant le faible bourdonnement du restaurant. Entre leur table et la cuisine se tenait la jeune serveuse. Son badge portait Emma, bien que personne n'eût encore prononcé son nom à voix haute. Elle ne pouvait pas avoir plus de 22 ans. Elle était de taille moyenne, mince avec une peau pâle qui rougissait facilement, et des cheveux châtains clairs tirés en une simple queue de cheval qui ne cessait de se défaire alors qu'elle bougeait. Son uniforme n'allait pas tout à fait bien, les manches légèrement trop longues, le tablier noué un peu de travers. Il y avait une sincérité en elle, une détermination nerveuse dans la façon dont elle ne cessait de s'excuser, ne cessait d'essayer de sourire, même si ses mains tremblaient. Emma était nouvelle. Cela était évident. Quand elle tendit le bras à travers la table pour déposer une assiette, un des hommes attrapa son poignet,
Pas assez fort pour laisser une marque encore, mais assez serré pour faire un point. Sa voix tomba bas, moqueuse, des mots trempés d'un sentiment de droit. L'autre homme rit, se penchant en arrière, bloquant son chemin sans la toucher du tout. Le restaurant devint silencieux de la manière dont les endroits le font quand tout le monde prétend ne pas voir. Un couple d'âge moyen fixait leur menu. Un chauffeur de camion trouva soudain son téléphone fascinant. Même le cuisinier s'arrêta, la main planant au-dessus du grill, incertain si intervenir lui coûterait son emploi. Luca vit tout cela. Sa mâchoire se serra, son instinct affûté par des années qu'il souhaitait pouvoir oublier. Cataloguer les distances, les sorties, les mouvements. Il savait exactement à quelle vitesse la situation pouvait tourner. Il savait aussi ce que cela pouvait lui coûter. Un faux pas, une accusation et son équilibre fragile, 2 emplois, un chien qui dépendait de lui, une vie tenue ensemble par la routine, pourrait s'effondrer. Il se dit que ce n'était pas sa responsabilité, que quelqu'un d'autre interviendrait, qu'Emma trouverait une issue seule. Luca baissa les yeux vers son café. Il ne remarqua pas le corps de Shadow se tendre au début. Les oreilles de Shadow se levèrent entièrement maintenant. Sa respiration changea, superficielle et alerte. Son regard se fixa sur la banquette d'angle, chaque muscle sous sa fourrure s'engageant silencieusement. Il n'aboya pas. Il ne se leva pas. Puis lentement, délibérément, Shadow grogna. C'était bas, contrôlé, pas une menace, mais un avertissement, ancien et indubitable. Le son vibrabait à travers le plancher, à travers les pieds de table, directement dans la poitrine de Lucas. Lucas se figea. Ce son n'était pas à propos de la colère. C'était à propos de la reconnaissance. Il expira longuement et fatigué et se poussa hors de la banquette. Des chaises grattèrent, quelques têtes se tournèrent. Luca bougea calmement, les mains ouvertes sur les côtés, sa posture non confrontationnelle, mais inflexible. « Lâchez-le, dit-il, la voix stable, pourtant juste assez de poids pour être entendu. » L'homme à la tête rasée relâcha le poignet d'Emma et se leva. Il était plus grand que Lucas, plus lourd. Il ricana, ses yeux jetant un bref coup au chien sous la table avant de revenir au visage de Lucas. « Et qui penses-tu être ?» dit l'homme, attrapant le col de Luca et le tirant en avant. Le restaurant retint son souffle. Shadow se leva sur ses pattes. Le grognement s'intensifia et Lucas réalisa dans ce moment suspendu que tout ce qui se passerait ensuite ne pourrait être annulé. Au moment où la main de l'homme se referma autour du col de Lucas Reed, le restaurant sembla rétrécir. Le tintement des plats s'estompa, remplacé par le son lourd du sang qui courait dans les oreilles de Lucas. Il sentit l'alcool sur l'haleine de l'homme, aigre et aigu, et sentit le tissu de sa veste usé se serrer contre sa gorge. Luca ne leva pas ses poings. Il ne jura pas. Il resta immobile, les yeux à niveau, la posture équilibrée, la manière dont des années d'entraînement avaient sculpté la mémoire musculaire, même après que l'uniforme fut parti. Derrière lui, Shadow se tenait entièrement debout maintenant. La large poitrine du berger allemand se dilata alors que son grognement s'intensifiait, une basse vibration qui portait de l'autorité plutôt que de la frénésie. Son pelage hérissé le long de la colonne vertébrale, le poil noir se levant comme un drapeau d'avertissement. Pourtant ses pattes restèrent plantées. Shadow ne se jeta pas. Il ne montra pas ses dents. Il attendit, les yeux fixés sur l'homme agrippant son propriétaire, calculant d'une manière que seul un chien de travail expérimenté pouvait. Ceci n'était pas de l'agression, c'était de la discipline. « Lâchez-le », dit Luca à nouveau, plus doucement cette fois, sa voix assez stable pour surprendre même lui-même. L'homme à la tête rasée rit et le poussa en arrière. Luca trébucha une fois, retrouvant son équilibre contre le bord de la banquette. La douleur éclata le long de son épaule, aiguë mais gérable. Le deuxième homme se leva de son siège, plus grand et plus mince, ses cheveux gras tombant dans ses yeux alors qu'il s'approchait en cercle, bloquant la ligne de retraite de Lucas.
Les deux bougeaient avec une confiance désinvolte, alimentée par l'alcool et la croyance que personne ici ne les arrêterait. Emma resta figée près du comptoir, les mains serrées devant son tablier. Son visage était devenu pâle, les taches de rousseur ressortant nettement contre sa peau. Elle voulait bouger, crier, faire quelque chose, mais la peur s'était enroulée autour de sa poitrine comme du fil. Elle avait imaginé des difficultés quand elle avait pris ce travail. De longues gardes, les pieds douloureux, des clients impolis, mais rien comme ceci. Rien qui la fit se sentir si soudainement petite. L'esprit de Lucas s'emballait. Pas de panique, mais de conséquences. Il pensa au travail sur les congélateurs, aux gardes de nuit, aux propriétaires qui toléraient Shadow seulement parce que Lucas payait à temps. Il pensa au matin tranquille quand Shadow reposait sa tête sur le genou de Lucas comme s'il l'ancrait au monde. Un faux pas pourrait tout défaire. Le premier coup de poing vint maladroitement, large et mal visé. Lucas le dévia instinctivement, tournant son épaule, utilisant l'élan de l'homme contre lui. Il ne rendit pas les coups. Il s'approcha, contrôlant l'espace, poussant l'homme hors d'équilibre. Le deuxième homme se jeta, mais Lucas pivota, attrapant le bord du comptoir d'une main pour se stabiliser. Le mouvement n'était pas gracieux, c'était efficace, poussé par l'objectif singulier de mettre fin à la menace. Une chaise tomba. Quelqu'un cria. Shadow bougea alors, pas en avant, mais de côté, plaçant son corps carrément entre Lucas et les hommes. Sa présence était immense, solide, indéniable. Son grognement s'arrêta brusquement, remplacé par un silence si aigu qu'il exigeait l'attention. Les deux hommes hésitèrent, soudain conscients que l'animal devant eux n'était pas un accessoire ou un animal de compagnie, mais quelque chose d'entraîné, quelque chose de capable. Cette hésitation fut suffisante. Un homme glissa sur le carrelage mouillé près du comptoir et tomba lourdement, sa tête heurtant la banquette avec un bruit sourd et répugnant. L'autre se figea, les mains à mi-chemin levées, la bravade s'écoulant de son visage. Le restaurant éclata en bruit, des voix se chevauchant, des chaises raclant, quelqu'un criant d'appeler la police. Lucas recula immédiatement, les paumes ouvertes, respirant difficilement maintenant. Ses mains tremblaient, non d'adrénaline, mais du poids de la réalisation. C'était exactement ce qu'il avait craint. Des sirènes étaient déjà audibles au loin, devenant plus fortes à chaque seconde. Emma glissa contre le comptoir, ses genoux cédant. Elle pressa ses mains sur sa bouche, des larmes coulant librement maintenant. Lucas remarqua son tremblement, la manière dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur, et quelque chose dans sa poitrine se serra douloureusement. Il voulait lui dire que c'était fini, qu'elle était en sécurité, mais il ne faisait pas confiance à sa voix. Quand la police arriva, le restaurant était un fouillis de silence brisé et de normalité fracassée. Deux officiers entrèrent d'abord, suivis par un troisième qui resta près de la porte, la main posée négligemment à sa ceinture. L'officier principal était une femme au début de la quarantaine, grande et posée, avec des cheveux gris acier tirés en un chignon serré sous sa casquette. Son badge portait « Officier Sarah Whitman ». Son visage était ridé non par l'âge, mais par des années de retenue mesurée. Elle balaya la pièce rapidement. Les yeux ne manquant rien, la posture calme mais autoritaire. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sa voix ferme sans être cruelle. Tout le monde parla en même temps. Le cuisinier, le chauffeur de camion, le couple âgé. Pour la première fois cette nuit-là, le silence se rompit en faveur de Lucas. Les histoires se chevauchaient mais s'alignaient, chacune pointant vers la même vérité. Des images de sécurité furent affichées sur le petit moniteur derrière le comptoir. L'officier Whitman regarda sans expression, les bras croisés alors que la scène se rejouait en noir et blanc granuleux. Lucas se tenait tranquillement, Shadow assis à son côté maintenant, pressé assez près pour que Lucas puisse sentir la chaleur de son corps à travers son jean. Il n'interrompit pas.
Il ne se justifia pas. Il avait appris il y a longtemps que la vérité n'avait pas besoin d'embellissement. Après ce qui sembla une éternité, l'officier Whitman se tourna vers lui. Son regard s'adoucit légèrement, non par sympathie, mais par reconnaissance. « Vous n'êtes pas en état d'arrestation, dit-elle. Vous avez agi pour arrêter une agression. » Luca relâcha un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Les deux hommes furent escortés dehors, protestant toujours, toujours bruyants, mais diminués maintenant. Alors que la porte se fermait derrière eux, le restaurant expira collectivement. Le danger était passé, mais son écho persistait. Emma s'approcha de Luca avec hésitation. De près, il remarqua que ses yeux étaient d'un noisette frappant, brillant même à travers les larmes, et que ses mains étaient à vif à force de lavage constant. Elle cata éclaircit sa gorge, ouvrit sa bouche comme pour parler, puis la referma, incertaine quel mot pourrait couvrir ce qui s'était passé. « Merci », réussit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Luca hocha la tête une fois. « Prenez soin », dit-il, se détournant déjà. Il ne demanda pas son nom. Il ne voulait pas de remerciements. Il voulait de la distance. Dehors, la pluie avait ralenti jusqu'à une brume. Luca marcha vers son camion cabossé avec Shadow à son côté, chaque pas lourd. La nuit se sentait différente maintenant, chargée, incertaine. Alors qu'il ouvrait la porte, Shadow s'arrêta et regarda en arrière vers le restaurant, les oreilles remuant d'une fois, comme s'il imprimait l'endroit dans sa mémoire. Emma les regarda partir à travers la fenêtre, son reflet la fixant en retour. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé cette expérience d'humilité, elle comprit le vrai coût de la vulnérabilité. Elle comprit aussi quelque chose d'autre, plus silencieux, mais plus profond. Pas tout le monde avec du pouvoir portait des costumes chers. Certains le portaient silencieusement, aux côtés d'un chien qui savait qu'en tenir bon. Luca s'éloigna en voiture, le cœur battant toujours, ignorant que les ondulations de cette nuit venaient seulement de commencer. Le matin vint gris et réticent, comme si la nuit n'avait pas entièrement relâché son emprise sur la ville. Des nuages bas pendaient sur le quartier industriel, pressant sur les rangées d'entrepôts, où Lucas Reed passait ses journées à réparer des unités de congélation défaillantes. Le bourdonnement des machines l'apaisait habituellement. Aujourd'hui, il ne faisait qu'aiguiser le malaise assis lourdement dans sa poitrine. Lucas travaillait méthodiquement, la main ferme malgré le bruit dans sa tête. Il rejouait le restaurant encore et encore, la poussée, le grognement, la façon dont la pièce s'était figée avant d'exploser en chaos. L'expérience lui avait appris que les conséquences arrivaient rarement immédiatement. Elle préférait la patience. Il s'attendait à moitié à ce qu'un superviseur lui tape sur l'épaule à tout moment, les yeux détournés, la voix apologétique, expliquant que Lucas n'était plus un bon candidat. Shadow attendait près du quai de chargement, couché sur le béton froid, avec ses pattes croisées proprement devant lui. À la lumière du jour, son âge se voyait plus clairement. Des mèches de gris saupoudraient de son museau maintenant, et il y avait une raideur quand il changeait de position, mais ses yeux restaient alertes, vigilants. De temps en temps, il levait la tête pour suivre des pas, puis se rassit, rassuré par la présence de Luca. Il sentait la tension, mais ne la ressentait pas. C'était le don de Shadow, la constance quand le monde vacillait. Juste avant midi, un homme que Lucas reconnaissait à peine l'approcha. Il était mince, chauve, avec une habitude nerveuse d'ajuster ses lunettes. Sa veste de compagnie était trop propre pour le sol de l'entrepôt. « Lucas, » dit-il, s'éclaircissant la gorge, « vous êtes nécessaire au bureau d'accueil. » Luca hocha la tête une fois. Il éteignit l'unité sur laquelle il travaillait, essuya ses mains sur un chiffon et suivit. Shadow se leva immédiatement et marcha à ses côtés, assez près pour que Lucas puisse sentir la chaleur de son épaule contre sa jambe. Le bureau d'accueil était petit, sans fenêtre, et sentait légèrement le vieux papier et le désinfectant. 2 chaises faisaient en face au bureau,
L'une était vide, l'autre était occupée. La femme qui se leva quand Lucas entra ne ressemblait pas à quelqu'un qui demandait la permission d'exister dans une pièce. Margaret Reed était dans la cinquantaine avancée, grande et droite, avec des cheveux blonds argent coupés en un carré précis qui encadrait son visage sans l'adoucir. Son tailleur était gris, anthracite, taillé à la perfection, discret mais indubitablement cher. De fines lignes traçaient les coins de ses yeux, non de l'inquiétude, mais d'années de contrôle délibéré. Quand elle tendit sa main, sa poignée était ferme, exercée et froide. « Lucas Reed », dit-elle. Sa voix était calme, mesurée, portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Merci d'être venu. » Lucas hésita seulement une seconde avant de lui serrer la main. Il remarqua comment ses yeux jetaient un bref coup à Shadow, non avec peur ou dégoût, mais avec une curiosité concentrée. « Mon nom est Margaret Reed », continua-t-elle. « Je suis la directrice générale de Meridian. » Le mot s'installa lentement. Meridian, le restaurant, la chaîne. Le nom s'assit lourdement entre eux. Lucas ne répondit pas. Il avait appris que le silence révélait souvent plus que les questions. Margaret fit un geste vers la chaise. « Veuillez vous asseoir. » Lucas le fit. Shadow se baissa à ses pieds, la posture alerte mais détendue. Margaret reprit sa place, pliant ses mains soigneusement sur le bureau. Pendant un instant, elle étudia Lucas ouvertement, comme si elle assemblait une image à partir de pièces qu'elle possédait déjà. « J'ai examiné l'incident de la nuit dernière, » dit-elle. « Images de sécurité, rapports de police, déclarations de témoins. » La mâchoire de Lucas se serra. « Je n'ai rien commencé. »« Je sais, » répondit Margaret calmement. « Ce n'est pas pourquoi vous êtes ici. » Elle marqua une pause et pour la première fois, quelque chose changea dans son expression. Pas de la faiblesse, quelque chose de plus proche d'une retenue mise à l'épreuve. « La jeune femme qui travaillait en salle la nuit dernière, » dit Margaret prudemment. « Son nom est Emma. » Les yeux de Lucas s'agitèrent brièvement vers le haut. « Elle est ma fille. » Le silence qui suivit fut absolu. Lucas resta très immobile. Des années auparavant, cette révélation aurait pu le secouer, aurait pu allumer la défensive ou la colère. Maintenant, elle atterrit simplement avec poids. Des pièces se réarrangèrent dans son esprit. La politesse nerveuse de la fille, la façon dont elle ne cessait de s'excuser, le manque de droit dans sa voix. Margaret expira lentement. Emma demanda à travailler dans le plus petit, le moins rentable restaurant de notre système. Elle ne voulait pas mon nom attaché. Elle voulait comprendre ce que cela signifiait de se tenir là où nos employés les plus vulnérables se tiennent. Lucas absorba cela sans commentaire. « Elle ne m'a pas dit où elle travaillait, » continua Margaret. « Elle ne m'a pas dit qu'elle avait peur. » Son regard tomba sur ses mains croisées. Quand elle leva les yeux à nouveau, l'acier n'avait pas disparu, mais il s'était plié. « J'ai construit Meridian à partir de rien, » dit-elle. « Je me dis que je connais cette affaire. Je me dis que les politiques et procédures sont suffisantes. La nuit dernière m'a prouvé que j'avais tort. » Lucas bougea sur sa chaise. « Je ne savais pas qui elle était, » dit-il doucement. « J'en suis reconnaissante, » répondit Margaret. « Si vous l'aviez su, je suspecte que vous auriez hésité. » C'était vrai, Lucas ne le nia pas. Margaret se pencha légèrement en arrière. Ma fille croyait que la dignité venait d'endurer les difficultés tranquillement. Je croyais que le système protégeait les gens qui suivaient les règles. Sa bouche se serra. Nous étions tous deux dans l'erreur. Elle tendit la main dans un porte-document en cuir et en retira une tablette, la faisant glisser sur le bureau. Sur l'écran était une séquence vidéo en pose de la caméra du restaurant. Lucas debout entre Emma et les hommes. Shadow se tenait derrière lui. « Vous n'avez pas intensifié, » dit Margaret. « Vous n'avez pas reculé. Vous avez reconnu le danger avant qu'il ne devienne irréversible. Ce n'est pas quelque chose qui peut être enseigné dans un séminaire de formation. » Lucas fixa l'image,
le malaise remuant. Il n'avait jamais aimé se voir de l'extérieur. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Les lèvres de Margaret se courbèrent faiblement. Pas un sourire, mais du respect. « Je veux que vous m'aidiez à réparer ce que j'ai échoué à voir, » dit-elle. Meridian a des douzaines d'emplacements comme ce restaurant. Des endroits où le personnel travaille tard, seul, négligé. Des endroits où la politique signifie peu sans présence. Elle rencontra ses yeux directement. « Je veux que vous aidiez à concevoir et à superviser une réponse de sécurité du monde réel. En commençant par le bas, les endroits que personne n'audite parce qu'ils ne sont pas assez rentables pour importer. » Lucas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je ne suis pas du matériel de gestion. » « Non, acquiesça Margaret. Vous êtes mieux. » Elle jeta un bref coup d'œil à Shadow. « Et votre chien? » Lucas se raidit instinctivement. « Shadow fait partie de la façon dont vous évaluez le risque, » continua Margaret. « J'ai déjà consulté notre équipe juridique. Avec une certification appropriée, il peut être officiellement reconnu comme un animal de soutien de sécurité de travail au sein de nos propriétés. » Lucas ne dit rien. Sa gorge se sentait inopinément serrée. « Ceci n'est pas de la charité, » dit Margaret, anticipant l'objection. « Et ce n'est pas une excuse déguisée en opportunité. C'est une correction dont je suis responsable. » Elle fit glisser une carte sur le bureau. « Prenez du temps, 24 heures. Si vous dites non, rien ne change. Si vous dites oui, » elle marqua une pause. « Alors ce qui s'est passé la nuit dernière devient plus qu'une quasi-tragédie. » Lucas se leva lentement. Shadow se leva avec lui, se pressant près. Pendant un bref instant, Lucas regarda Margaret non comme une PDG, mais comme une mère qui était passée dangereusement près d'apprendre une leçon trop tard. « J'y penserai, » dit-il. Margaret hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Alors que Lucas quittait le bureau, le bruit de l'entrepôt reprit autour de lui inchangé. Pourtant, le monde se sentait subtilement déséquilibré, comme si une porte s'était ouverte qui ne pouvait plus être refermée. Shadow leva les yeux vers lui alors qu'il marchait, les yeux stables, confiants. Pas de grognement, pas d'avertissement, juste une présence. Le soir s'installa sur l'appartement de Lucas Reed avec la mince patience de la lumière hivernale. L'endroit était petit, une chambre, plafond bas, peinture de la couleur du vieux papier, mais c'était propre, ordonné et calme. Une seule lampe réchauffait le coin près de la fenêtre. Dehors, la ville expira dans le crépuscule, des moteurs vrombissant, des portes se fermant, des vies avançant sans lui. Lucas était assis à la table de cuisine étroite avec la carte de visite que Margaret Reed lui avait donnée posée à plat devant ses mains. Le papier cartonné était épais, discret, cher sans s'afficher. Son nom, titre et numéro étaient imprimés en lettres noires nettes. Rien d'autre, pas de promesses, pas d'explication, juste une porte laissée entrebâillée. Shadow gisait à proximité sur le tapis usé, son long corps étiré, mais sa tête levée, les oreilles détendues plutôt qu'alertes. Dans la lumière douce, l'argenté à son museau était plus prononcé, un doux givre que le temps avait déposé là sans demander. Il avait 8 ans maintenant, peut-être un peu plus. Les années l'avaient ralenti juste assez pour rendre chaque mouvement réfléchi. Quand il se levait avec précaution. Quand il regardait profondément. Lucas se versa une tasse d'eau et s'appuya contre le comptoir, la douleur dans ses épaules s'installant. Il avait connu des offres auparavant, des contrats, des déploiements, des promesses enveloppées d'urgence, mais cela se sentait différent. Il n'y avait pas de pression, pas de délai au-delà de la simple courtoisie du temps, et cela le troublait plus qu'aucun commandement ne l'avait jamais fait. Il pensa au restaurant encore, pas la violence, mais l'espace autour d'elle, le silence qui était venu avant, la façon dont les gens avaient choisi l'immobilité plutôt que le risque. Il avait passé des années à s'entraîner à se déplacer vers le danger. Après avoir quitté le service, il avait passé tout autant de temps à s'entraîner à faire le contraire. La survie avait exigé ce changement. De même Shadow.
Il se souvenait de la nuit où il avait trouvé le chien, les côtes apparentes sous la fourrure emmêlée, les yeux vifs de méfiance. Il avait fallu des semaines avant que Shadow dorme sans tressaillir, des mois avant qu'il n'accepte une main près de son cou. La confiance, Lucas l'avait appris, n'était pas accordée par des mots. Elle était construite par la constance, par le fait de rester. Lucas se frotta le visage avec les deux mains et laissa échapper un souffle. « Qu'en penses-tu, vieil homme? » murmura-t-il. La queue de Shadow battit une fois contre le tapis. Il se leva lentement et traversa la pièce, plaçant sa tête contre la cuisse de Lucas. Le contact était doux, délibéré, pas d'urgence, pas de demande. Lucas ferma les yeux. Plus tard cette nuit-là, il rêva de corridors, de longs couloirs éclairés par des néons qui se rétrécissaient plus il marchait. Des portes bordaient les murs, certaines verrouillées, certaines entrebâillées. Derrière l'une, il entendit la voix d'Emma, instable mais déterminée. Derrière une autre, le faible écho du grognement de Shadow, stable comme un battement de cœur. Il se réveilla avant d'atteindre l'une ou l'autre porte, sa poitrine serrée, ses mains crispées. Le matin vint clair et froid. Lucas sortit Shadow tôt, le ciel bleu pâle et impitoyable. Alors qu'il marchait, il remarqua la façon dont Shadow favorisait légèrement sa patte arrière gauche, une raideur que Lucas avait appris à lire. Ce n'était rien d'urgent, juste le temps faisant ce que le temps faisait de mieux. Ils retournèrent à l'appartement et Lucas prit une décision, non parce qu'il se sentait courageux, mais parce qu'il se sentait fatigué de rester immobile. Il appela le numéro sur la carte. Margaret Reed répondit elle-même à la deuxième sonnerie. Il n'y eut aucune surprise dans sa voix quand elle entendit son nom. « J'accepterai, » dit Lucas simplement, « à une condition. »« J'écoute, » répondit-elle. « Je commence là où c'est le pire, » dit-il. « Les petits endroits, les gardes de nuit, ceux que les gens oublient. Et Shadow reste avec moi. » Il y eut une pause, brève et pensive. « Accepté, » dit Margaret. Les deux. La réunion fut fixée pour le lendemain matin au bureau régional de Meridian. Lucas arriva tôt, la veste propre mais usée, les bottes éraflées au-delà de toute réparation. Il se démarquait parmi le verre et l'acier, mais il ne s'en excusa pas. Shadow marchait à ses côtés, la laisse lâche, la posture composée. Ils furent escortés à une salle de conférence surplombant la ville. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, attrapant la poussière dans l'air. Margaret était déjà là, debout à côté d'une autre femme que Lucas n'avait pas rencontrée. « Ceci est Helen Ward », dit Margaret, directrice des opérations. Helen Ward était dans la quarantaine avancée, grande et mince, avec des cheveux roux courts coupés près de la mâchoire. Sa peau était patinée de la manière de quelqu'un qui passait plus de temps dans les usines que derrière des bureaux. Ses yeux étaient vifs, évaluateurs, mais pas méchants. Quand elle serra la main de Lucas, sa poignée était ferme, pratique. « J'ai lu votre dossier, » dit Helen. Les deux parties. Lucas inclina la tête. Il appréciait l'honnêteté sans embellissement. Ils s'assirent. Le café fut versé. La pièce bourdonna doucement d'une efficacité retenue. Margaret parla en premier. Elle décrivit la position, non pas en langage corporatif, mais en termes clairs. Lucas superviserait les évaluations de sécurité et la formation aux réponses, en commençant par les emplacements les moins rentables de Meridian. Il travaillerait directement avec le personnel, pas seulement les managers. Il serait habilité à changer les procédures qui ne fonctionnaient pas dans des conditions réelles. Et Shadow, ajouta Margaret, sera formellement certifié comme animal de soutien de sécurité à travers nos propriétés. Lucas baissa les yeux vers le chien. Shadow était assis calmement à ses pieds, les yeux mi-clos, indifférent au titre. Helen fit glisser un dossier sur la table. « Ceci n'est pas de la théorie, dit-elle. Ce sont des rapports d'incidents des 5 dernières années. Harcèlement, menaces, agressions qui n'ont pas fait les gros titres. »
Lucas feuilleta les pages, son expression se serrant à chaque fois. « Vous ne réparerez pas tout, » continua Ellen, « mais vous rendrez plus difficile pour les gens d'être ignorés. » Lucas hocha la tête. « C'est le but. » Margaret le regarda attentivement. « Ce rôle vient avec de la stabilité, » dit-elle. « Un salaire vital, des heures de jour, des avantages. Je ne ferai pas semblant que cela n'importe pas. »« Cela importe, » répondit Lucas. Il ne le cacha pas. Ils discutèrent de la logistique, des calendriers de formation, des processus de certification pour Shadow. Lucas posa des questions directes non polies nécessaires. Margaret répondit sans déviation. Helen ajouta des détails où nécessaires, pratiques et fondés. À la fin de la réunion, Margaret se leva et tendit sa main à nouveau. « Bienvenue à Meridian, » dit-elle. Lucas la serra, sentant la finalité du moment s'installer. Alors qu'il quittait le bâtiment, Shadow trotta à ses côtés, la posture aisée. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait. Des voitures passèrent, des gens se dépêchaient. Mais pour Lucas, l'air se sentait différent, plus léger, plus aigu, bordé de quelque chose qu'il ne s'était pas permis de nommer depuis des années. Ce soir-là, ils retournèrent au restaurant. C'était plus calme maintenant. La cohue passée, les mêmes banquettes, la même odeur de café, le même comptoir, essuyé propre. Emma était là, ses cheveux tirés en arrière, son mouvement plus stable qu'avant. Elle leva les yeux quand la clochette au-dessus de la porte tinta et se figea une fraction de seconde quand elle vit Lucas. Puis elle sourit. Ce n'était pas poli ou professionnel, c'était réel. Elle s'approcha de leur table, sa posture plus droite qu'elle ne l'avait été des jours auparavant. « J'ai entendu, » dit-elle doucement, « à propos de tout. » Lucas hocha la tête. « Vous allez bien? » Emma hésita, puis hocha la tête en retour. « Je suis mieux. » Elle baissa les yeux vers Shadow qui leva la tête pour rencontrer son regard. Elle tendit la main lentement, lui donnant le temps. Il accepta sa main avec une dignité tranquille. « Merci, dit-elle encore cette fois avec constance. Lucas la regarda s'éloigner, puis se rassit, le poids des jours passés s'installant en quelque chose comme un but. Shadow gisait sous la table une fois de plus, mais cette fois il n'eut pas besoin de grogner. Les premiers mois passèrent sans cérémonie, pas d'annonce, pas de communiqué de presse, juste des matins tôt, de longs trajets et de petites pièces où les voix étaient habituellement ignorées. Lucas Reed a pris le rythme du travail en écoutant plutôt qu'en parlant, en se tenant là où les employés se tenaient et en observant comment la peur se déplaçait à travers un espace avant qu'elle ne trouve jamais de mots. Il portait la même veste usée, portait un cahier simple et posait des questions qui faisaient que les gens marquaient une pause, non pas parce qu'elles étaient intelligentes, mais parce qu'elles étaient rarement posées. Shadow s'ajusta avec lui, certifié maintenant. Son collier portait une simple étiquette, rien d'ornemental. L'âge avait adouci les bords de son mouvement, mais pas son attention. Son pelage noir et feu brillait encore quand la lumière le prenait bien, et ses yeux, ambre stable, semblaient lire les pièces de la même manière que Lucas lisait les visages. Ensemble, ils marchèrent à travers des restaurants ouverts tard la nuit et des cuisines en sous-effectif, à travers des couloirs arrière qui sentaient l'eau de Javel et la fatigue. La présence de Shadow changea les choses tranquillement. Les gens se tenaient un peu plus droits, les voix se stabilisaient. Le danger, quand il arriva, hésita. Dans une ville côtière à 2 heures au sud, Lucas rencontra un manager de nuit nommé Tom Alvarez, un homme aux épaules larges au début de la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et une habitude de garder ses mains croisées derrière son dos. Tom parla clairement sans embellissement, décrivant comment il s'était un jour enfermé dans le bureau avec 2 employés adolescents jusqu'à l'arrivée de la police après qu'un groupe d'hommes ait refusé de partir. Il n'avait pas déposé de rapport. Il n'avait pas voulu d'ennui. Lucas écouta, prit des notes, puis changea le protocole afin que personne n'ait plus à choisir entre le silence et la survie. Dans un emplacement en montagne près de l'autoroute,
Une serveuse nommée Hila, menue, aux cheveux foncés, avec des yeux ternis par trop de gardes de nuit, confessa qu'elle avait été suivie jusqu'à sa voiture 2 fois. Luca marcha sur le parking avec elle, marquant les angles morts, ajustant les horaires d'éclairage, assignant des sorties jumelées après la fermeture. De petits changements, des changements humains. Hila pleura une fois, brièvement, gêné. Lucas fit semblant de ne pas remarquer. Shadow gisait à ses pieds, la tête sur ses pattes, respirant lentement et régulièrement. Emma regarda tout cela de côté au début. Elle était retournée au travail, mais pas comme serveuse. Maintenant en apprentissage dans les opérations, elle s'habillait simplement, pantalon foncé, blouse blanche, cheveux toujours tirés en arrière, pas de bijoux au-delà d'une montre. Sa posture avait changé. Elle se tenait plus droite, parlait moins, écoutait plus. La douceur était toujours là, mais elle était ancrée maintenant par l'expérience. Quand elle observait Luca en action, elle n'interrompait pas. Elle nota des choses. Elle posa des questions plus tard. Un après-midi, ils se tinrent ensemble dans le restaurant où cela avait commencé. Le comptoir brillait. Les banquettes étaient pleines. Le rire sonnait sincère cette fois. « Je ne comprenais pas avant », dit Emma doucement, ce que cela signifiait de se sentir piégé. Lucas hocha la tête. La plupart des gens ne le font pas avant de le faire. Elle baissa les yeux vers Shadow, qui gisait sous la table, plus vieux maintenant, content, n'ayant plus besoin d'avertir le monde. « Il savait, dit-elle. « Il le fait toujours, répondit Lucas. Meridian changea lentement et inégalement, la façon dont les vraies institutions le faisaient toujours. Certains managers résistèrent, certaines politiques échouèrent avant de réussir. Luca argumenta quand nécessaire, transigea quand possible et refusa de détourner le regard quand cela importait. Margaret Reed le soutint sans être omniprésente, son leadership changeant subtilement alors qu'elle apprenait à faire confiance à ce qui ne pouvait être quantifié. Lors du rassemblement annuel de l'entreprise tenu dans une salle de bal d'hôtel surplombant la rivière, Luca ne voulait pas assister. Il possédait un costume usé au coude. Margaret insista quand même, non pas avec autorité, mais avec une certitude tranquille qui le surprit. La pièce était remplie de gens qui parlaient avec des tons de pratique, mais l'atmosphère était plus chaleureuse que Lucas ne s'y attendait. Helen Ward le trouva près de l'arrière, ses cheveux auburn maintenant striés de plus de gris qu'avant, ses yeux vifs adoucis par un petit sourire. « Vous avez fait du bon travail, dit-elle simplement. Luca haussa les épaules. « Je me suis présenté. »« C'est plus rare que vous ne le pensez, » répondit Helen. Quand Margaret monta sur scène, elle ne raconta pas l'incident du restaurant en détail. Elle parla plutôt de responsabilité, de voir ce qui était inconfortable, de mesurer le succès non seulement par la croissance, mais par la sécurité. Puis elle invita Luca à s'avancer. Les applaudissements furent polis au début, puis sincères. Margaret annonça la création d'une bourse modeste mais permanente, axée sur le soutien de la dépendance des travailleurs horaires, poursuivant des études. Le premier récipiendaire, dit-elle, serait choisi discrètement sans fanfare. Emma se tenait près du bord de la pièce, les yeux brillants, les mains jointes. Luca parla brièvement quand on lui donna le microphone. Il remercia les gens qui lui avaient fait confiance. Il remercia les employés qui avaient dit la vérité quand c'était inconfortable. Il ne mentionna pas l'héroïsme. Il ne mentionna pas le sacrifice. Il termina par une seule phrase. Les gens méritent de se sentir en sécurité là où ils travaillent. Cette nuit-là, Luca et Shadow marchèrent le long de la rivière avant de rentrer en voiture. L'air était frais, propre. Les lumières de la ville ondulaient sur l'eau. Shadow bougeait plus lentement maintenant, ses pas mesurés, mais sa présence restait stable. Des semaines plus tard, Luca reçut un message sur son téléphone, une photo d'un certificat épinglé à un réfrigérateur. L'écriture d'Emma en dessous lisait simplement « Merci de ne pas avoir détourné le regard ».
La vie ne devint pas parfaite. Lucas surveillait toujours les dépenses. Shadow se raidissait toujours les matins froids. Mais la peur qui avait jadis suivi Lucas comme son propre ombre avait desserré son emprise. Un soir tranquille, ils retournèrent au restaurant une dernière fois. La même banquette, le même café. Shadow gisait sous la table, les yeux mi-clos, respirant profondément et calmement. Lucas regardait la pièce, la facilité de mouvement, l'absence de tension, et comprit quelque chose qu'il avait appris trop tard et juste à temps. La valeur n'était pas mesurée par les titres ou les applaudissements. Elle était mesurée par ce qui changeait quand vous choisissiez de vous tenir là où d'autres s'étaient détournés. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou le feu. Parfois, ils viennent tranquillement, à travers un homme fatigué qui refuse de détourner le regard, à travers un chien loyal qui sent le danger avant que les mots ne soient prononcés, à travers un moment où la peur est rencontrée par le courage. Dieu travaille souvent à travers des vies ordinaires, nous plaçant exactement là où nous sommes nécessaires, demandant seulement que nous écoutions et agissions. Dans nos routines quotidiennes, dans les restaurants, les lieux de travail et les nuits de calme, il nous est donné des chances de choisir la compassion sur le confort. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire avec un mot qui décrit comment cela vous a fait sentir et abonnez-vous à cette chaîne pour que plus d'histoires de foi, de courage et de miracles silencieux puissent atteindre le monde. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous rappelle que même le plus petit acte de bonté peut devenir un miracle entre ses mains.